Ce que j'ai remarqué de particulier chez les animaux, c'est que chacun d'entre eux présente un intérêt pour la science et depuis que je fais de la biorobotique, j'ai plus la prétention de dire que je suis au sommet de l'échelle de l'évolution. Il y a plein de choses qui nous dépassent et qu'on a sous le nez et qu'on n'a pas pris le temps d'observer et de comprendre. Et si on prend un petit peu le temps, on se rend compte qu'on a beaucoup à y gagner. Au final, ça revient à dire que la nature est beaucoup plus high-tech que nous. S'intéresser aux oiseaux, c'est s'intéresser au vol battu, parce que la particularité des oiseaux, c'est qu'ils doivent battre des ailes, et en conséquence, ces battements se propagent, les vibrations se propagent jusqu'à la tête. Si dans le futur, on souhaite installer un système de perception sur un petit robot qui battrait des ailes à la façon d'un oiseau, eh bien, ça veut dire qu'il faut bien comprendre cette relation entre ce corps qui bat des ailes et cette tête qui doit percevoir l'environnement de manière stable, hein, puisque le système visuel doit acquérir une image qui est dépourvue de perturbations liées au battement des ailes. Une des particularités de l'abeille, c'est sa capacité à naviguer et à s'orienter dans l'espace. Et on sait aujourd'hui qu'une abeille est capable d'aller butiner une source de nectar à plus de 13 km, hein, et de revenir directement à sa ruche. Si l'abeille réalise cette tâche de manière aussi parfaite, c'est uniquement sur la base d'informations visuelles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une abeille n'a que 100 000 photorécepteurs dans sa rétine, ce qui est une quantité extrêmement faible si on devait le comparer à un appareil photo construit par l'homme ou bien à l'œil d'un être humain. Le but des travaux que nous conduisons sur les insectes, c'est de pouvoir reproduire leur comportement sur des micro-robots volants qui seraient équipés des mêmes capteurs que les insectes. Donc c'est un drone de 300 grammes sur lequel on a attaché une nacelle avec des capteurs qui reproduisent un petit peu la vision de l'abeille, la façon dont elle voit son environnement. Donc on réutilise cette même vision de l'environnement et on va essayer de naviguer avec les mêmes principes que le fait l'abeille lorsqu'elle vole. Moi, je m'inspire essentiellement des fourmis qui vivent dans le désert. Elles n'ont pas beaucoup d'informations, si ce n'est la forme des dunes qui les entourent et le ciel. Donc le ciel est extrêmement important pour elles et leur fournit la direction, l'information de direction qu'elles utilisent. Je me suis inspiré tout d'abord de ce qu'on appelle la dorsal rim area. C'est la partie qui se situe au-dessus de l'œil composé de l'insecte, qu'on retrouve chez la fourmi et chez l'abeille, et qui tout simplement en fait détecte la direction dans laquelle se propage la lumière qui vient du ciel en fait. Cette direction, elle est sous forme d'une ligne droite et elle varie en fonction de la position du soleil dans le ciel. Et en fait, c'est une information qui est capitale pour l'insecte parce que ça permet de lui donner une direction lorsqu'il se déplace.
En ce qui concerne mon robot, ce que je souhaite qu'il soit capable de faire, c'est partir d'un point A, tout simplement, dans un environnement qu'il ne connaît pas, et qu'il utilise les informations visuelles, à savoir la polarisation de la lumière dans le ciel, l'information de distance mesurée grâce au capteur de flux optique qui est en dessous de sa structure, pour être capable de se déplacer dans un environnement de manière totalement aléatoire, comme le fait la fourmi, et une fois qu'il est arrivé à un point cible, revenir à son point de départ, par ses propres moyens, simplement en utilisant les informations qu'il a mesurées au cours de son trajet aller. Donc pas d'utilisation d'Internet, pas d'utilisation de GPS, pas d'utilisation de quelques moyens de communication que ce soit. Le robot est purement autonome et se déplace par lui-même, comme le fait la fourmi. On pourrait peut-être un jour remplacer, entre guillemets, le rôle pollinisateur des abeilles si elles viennent à disparaître. Mais j'ai pas envie d'y croire dans le sens où j'ai pas envie qu'un jour on soit amené à faire ça. Donc je vois vraiment pas le sens biorobotique dans le sens remplacement de quelque chose dans la nature. Et si un jour ça devient le cas, j'en serais vraiment attristé. La nature, c'est une sélection sur des millions d'années. Donc des principes, des concepts, des stratégies qui ont été affinées par la sélection naturelle, de génération en génération. Donc c'est pas nous, en raisonnant quelques années sur un problème, on va avoir une solution. Mais la nature, ça fait des milliers d'années qu'elle teste plein de choses.